Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire AVDAS. Je suis Laurent Zlotkowski, délégué régional Île-de-France au sein de l'AVDAS, et aujourd'hui je suis accompagné pour vous parler d'un nouveau dispositif de reconversion de vos salariés, transition collective, que l'on appelle encore Transco. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui je suis accompagné par Laetitia et Béatrice. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour à tous. Et donc, on va vous présenter ce dispositif, mais dans un premier temps, je vais peut-être vous laisser vous présenter, Laetitia et Béatrice. Laetitia ? Oui, très volontiers. Bonjour, Laetitia Gamrasny, je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Donc, je vous parlerai davantage de la structure tout à l'heure. Je suis chargée de mission partenariat et suivi du Conseil en évolution Île-de-France. Eh bien, bonjour, je suis Béatrice Etier-London, je travaille à l'APEC et nous intervenons à la fois auprès des entreprises dans une activité de conseil et d'accompagnement et puis avec les salariés en tant qu'opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Très bien. Bien entendu, ce webinaire va être diffusé sur notre site internet et sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Et vous pourrez retrouver donc cette présentation avec tous les liens hypertextes pour vous accompagner, en fait, vous aider à mieux appréhender ce nouveau dispositif. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je propose en quelques mots de présenter l'AVDAS. Alors, si vous participez à ce webinaire, c'est que vous avez reçu une invitation. Donc, vous êtes déjà entreprise adhérente au sein de l'AVDAS et plus précisément de la délégation Île-de-France. Cependant, sachez que l'AVDAS, dans son ensemble, accompagne un peu plus de 61 000 entreprises dans toute la France, dom-tom comprises, et que nous accompagnons 44 branches professionnelles dans un certain nombre de secteurs d'activité. C'est ce qui fait la spécificité de l'AVDAS. Parmi les 11 OPCO, nous avons nos propres secteurs d'activité, qui sont la culture, les industries créatives, les médias, la communication, la télécommunication, le sport, le tourisme, les loisirs et le divertissement. Donc, comme je vous le disais, l'AVDAS, au niveau national, gère plus de 61 000 entreprises. Et il faut savoir que la très grande majorité, près de 95% de ces entreprises, sont des TPE-PME de moins de 50 salariés, ce qui est peut-être votre cas. Et on accompagne également, bien évidemment, toutes les entreprises de taille supérieure et les grands groupes. Donc, nous sommes ici, enfin, vous avez reçu une invitation de la part de la délégation Île-de-France. Cependant, sachez que l'AVDAS est un réseau partout en France, 12 délégations régionales, 22 implantations régionales. Et au sein de la délégation Île-de-France, ce sont 30 conseillers emploi-formation qui vous accompagnent au quotidien. Vous êtes un peu plus de 17 000 entreprises en Île-de-France et chacun d'entre vous a son conseiller emploi-formation dédié. Si vous ne connaissez pas encore ce conseiller ou cette conseillère emploi-formation, je vous ai mis un lien hypertexte dans cette diapositive et vous pourrez facilement contacter donc ce conseiller si vous souhaitez avoir des informations ou un accompagnement sur tous vos projets RH, recrutement et tous vos projets formation. Enfin, dernière diapositive qui vient compléter cette présentation de l'AVDAS. Sachez que nous avons à votre disposition une offre de service pour donc accompagner l'ensemble de vos projets. Une offre de service qui est centrée donc sur le recrutement de vos futurs salariés ou de vos alternants. Une offre de service autour de la formation, des plans de développement des compétences. Une offre de service également concernant la gestion de vos demandes de prise en charge et la gestion administrative de projets RH formation. Et enfin, pour des projets un petit peu plus complexes, comme par exemple la création d'un CFA, eh bien, notre dernière offre de service concerne la mise en œuvre de projets RH sur mesure pour votre entreprise. Voilà ce qu'il fallait savoir donc, sur l'AVDAS et je vous propose dès à présent de rentrer dans le cœur du sujet. Nous allons passer à la première partie donc, de ce webinaire, à savoir une présentation générale du dispositif Transition collective. Et je vous laisse la parole, Laetitia. Merci beaucoup, Laurent. Donc, effectivement, alors on va rentrer dans le vif du sujet sur la présentation du dispositif. Donc, comme Laurent vous l'a dit, comme
Voilà, ce dispositif s'appelle Transition collective. On peut le connaître également sous le nom de Transco. Donc, Transco, qu'est-ce donc? Il s'agit d'un dispositif sécurisé. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est sécurisé? Car il a tout d'abord été négocié avec les partenaires sociaux et l'État. Il est financé par l'État en grande partie dans le cadre du plan France Relance. Et son objectif est d'accompagner la reconversion professionnelle des salariés et également d'accompagner les entreprises dans les mutations économiques auxquelles elles peuvent faire face dans un contexte de crise sanitaire ou tout simplement d'évolution aussi des techniques de leur contexte. Donc l'objectif est vraiment de permettre une transition, une passerelle vers une situation qui peut être modifiée, vers quelque chose vers une structure économique un petit peu plus solide. Donc, il y a 500 millions d'euros qui ont été alloués à Transco sur tout le territoire national et en Île-de-France, il y aurait approximativement 160 millions d'euros qui seraient dédiés. Donc, on est vraiment sur un dispositif gagnant-gagnant, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié qui peut être concerné aussi par un emploi dont l'avenir est incertain, avec cette possibilité pour lui d'être accompagné dans une logique de reconversion sans passer par la case chômage. Alors, dans ce dispositif, on est vraiment sur quelque chose plutôt qui va concerner du moyen terme. Donc, on est vraiment dans une logique d'anticipation de l'avenir et non en traitement curatif, on va dire. Donc, on peut faire face à certaines mutations sectorielles, une baisse d'activité durable. Alors, pour vous donner un exemple, ça peut être le cas par exemple des métiers de la caisse, donc d'hôtes et d'hôtesses de caisse. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de caisses automatiques. Donc une entreprise qui emploie ce type de métier se rend bien compte que forcément elle va devoir sans doute se séparer d'une partie de son effectif. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir anticiper cette mutation vers justement un accompagnement des salariés qui vont être volontaires pour se reconvertir vers un métier qui correspondra davantage à leurs appétences, mais également un métier qui va être davantage porteur, émergent ou en tension, et vous en verrez la liste tout à l'heure. Pour le salarié, c'est également la possibilité d'être acteur de son parcours, être accompagné dans sa reconversion, développer ses compétences, son employabilité et bénéficier d'une reconversion qui va être financée à 100% pour lui, ce qui est quand même très, très important à souligner. Alors, ce dispositif va s'adresser à des salariés qui relèvent du Code du travail, des salariés qui vont être en contrat CDI, en CDD ou en intérim. Ah, pardon, petit changement de slide. Donc, ces personnes-là, donc ces salariés, vont avoir un métier qui va être priorisé et ciblé dans un accord d'entreprise, un accord de GEPP, qu'on va développer davantage dans les slides suivantes et qui va être donc la première marche réalisée par l'employeur pour entrer dans le dispositif. Ces salariés ne devront pas faire l'objet d'une rupture de contrat, donc ni licenciement, ni démission, ni rupture conventionnelle. C'est aussi dans ce sens-là qu'on dit qu'on est dans une logique anticipative, puisqu'il ne faut pas être déjà au bout de quelque chose au sein de l'entreprise. On est vraiment dans « je vois un peu l'avenir et je vois un peu comment est-ce que je peux réaliser une transition ». Ces salariés doivent être volontaires dans la démarche, même si la première marche est réalisée par l'entreprise, par l'employeur, les salariés doivent adhérer à la démarche et être volontaires. Et c'est en ce sens aussi où ils vont être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle, un CEP. Vous voyez sur la droite justement les logos des CEP qui vont pouvoir accompagner vos salariés. Donc ça va être l'APEC, le groupement évolution en Île-de-France, ou le réseau des Cap Emploi, et on vous en dira davantage tout à l'heure. Il y aura tout de même des conditions d'ancienneté à remplir, donc on va dire globalement, on va être sur 24 mois d'activité salariée, consécutifs ou non, et 12 mois au sein de votre entreprise pour pouvoir entrer dans le dispositif. L'idée pour ces salariés, ça va être de suivre une formation qui va être certifiante. Donc certifiante, ça veut dire qu'elle doit être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, au répertoire spécifique, où il peut également s'agir de blocs de compétences qui vont s'inscrire dans un titre, un diplôme un peu plus large. Ça peut être également pour financer une VAE. La durée maximum de financement peut aller jusqu'à 24 mois ou 2400 heures et il s'agira de cibler
un organisme de formation qui est certifié pour sa qualité. Là-dessus, on est vraiment aussi sur un accompagnement qui va être aussi profitable aux salariés, puisque on connaît peut-être pas tous ce type de formation, ce type d'organisme également qui va former. Et donc, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, est là aussi pour aider le salarié à évoluer professionnellement, à se reconvertir. Le salarié verra aussi qu'il y a quelques critères à remplir pour vraiment considérer qu'on est bien face à une reconversion. Et l'idée aussi va être de s'orienter vers un métier qui est porteur dans sa région et dont la liste a été identifiée. Donc, on va la voir sur la slide suivante et je vais vous en dire davantage. Alors, pour le salarié, c'est également la possibilité de se former sans mobiliser son compteur CPF, donc son compte personnel de formation, qu'il pourra conserver aussi pour autre chose. Et ce qui est important de savoir pour l'entreprise, c'est que durant ce temps de formation, le contrat de travail de votre salarié est suspendu, mais il n'est pas rompu. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, eh bien, il est toujours rattaché à l'entreprise et on vous en dira davantage aussi tout à l'heure. Alors, sur les métiers porteurs, vous allez voir qu'il y a 31 métiers porteurs qui ont été identifiés en Île-de-France, soit 13 domaines professionnels. Cette liste est indicative, mais elle n'est pas exhaustive. Il peut bien évidemment exister d'autres métiers qui pourront s'y inscrire au fil de l'eau ou qui pourront être ajoutés ou qui pourront être identifiés également par le travail du salarié avec son conseiller en évolution professionnelle, où nous, on va apprécier donc le fait que le métier recrute, même s'il ne fait pas partie de la liste. Donc, c'est à retenir, la liste est indicative, mais elle n'est pas exhaustive. Alors, pour vous, entreprise, on va parler aussi du nerf de la guerre, donc le nerf de la guerre qui est donc la finance. Donc, l'État va accompagner le financement de ces projets de reconversion professionnelle via Transition Pro, donc Transition Pro qui est la structure que je représente aujourd'hui, qui a un peu un rôle de gestionnaire dans le cadre de ce dispositif, gestionnaire des fonds du plan France Relance, qui vont être gérés par Transition Pro pour financer aussi bien la rémunération de votre salarié en reconversion que le coût de sa formation jusqu'à 24 mois. Il va y avoir différents niveaux de financement selon la taille de votre entreprise. Si votre entreprise a moins de 300 salariés, eh bien l'État va prendre 100% de la rémunération et du coût de la formation de votre salarié. Si votre entreprise comporte entre 300 et 1000 salariés, eh bien l'État va cofinancer 75% pour le projet de reconversion de votre salarié et il restera donc 25% qui sera à la charge de l'employeur. Et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, eh bien, l'État financera 40% du projet de formation du salarié et il restera donc 60% pour l'entreprise. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un accompagnement au financement, d'une aide pour justement favoriser ces systèmes de passerelle dans une logique d'accompagnement et de rapport gagnant-gagnant aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Si vous voulez donc aller plus loin sur ces éléments-là, donc vous avez en lien sur le support que vous aurez sur le site de l'AFDAS, donc un lien vers l'instruction relative au déploiement du dispositif. Je vais vous mettre également dans le chat le lien vers le site internet de Transition Pro Île-de-France qui va également vous permettre d'en savoir plus sur le dispositif et également des plaquettes à destination donc des salariés et des employeurs pour aller plus loin, ainsi que la page dédiée au site de l'AFDAS. Merci Laetitia pour cette présentation du dispositif. J'espère que nous avons clarifié maintenant de manière très générique ce nouveau dispositif de reconversion pour vos salariés. On va voir à présent de manière très pragmatique les différentes étapes pour mettre en place transition collective dans votre structure, dans votre entreprise. Et donc pour cela, on va s'appuyer sur ce chemin de fer qui va nous accompagner dorénavant tout au long de ce webinaire et qui fera intervenir de nouveau Laetitia pour Transition Pro Île-de-France et Béatrice pour la PEC avec sa casquette opérateur CEP. Et avant cela, on va déjà voir ensemble comment l'AFDAS et votre conseiller emploi formation va vous accompagner dans ce chemin de fer, dans les premières étapes en fait, qui va constituer l'information auprès de vos salariés, mais également la négociation et l'accord GEP, donc comment on va vous accompagner dans toutes ces premières étapes.
tout d'abord, votre conseiller emploi-formation a des informations par ailleurs sur vos différents secteurs d'activité et sur les entreprises qui recrutent et sur les entreprises qui décrutent. Et donc, ils pourront vous donner, partager avec vous cet éclairage. On a tout un nombre de diagnostics flash qui sont commandités par nos branches. Donc, vous aurez cette vue dans votre secteur d'activité sur l'état du marché de l'emploi, mais également sur d'autres secteurs d'activité. On pourra également vous accompagner donc dans l'information du dispositif. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire lors de ce webinaire. Mais si vous souhaitez avoir plus de détails sur Transco, bien évidemment, vous pouvez contacter votre conseiller qui, en face à face, pourra vous en parler beaucoup plus en détail et de manière beaucoup plus opérationnelle. Enfin, on pourra donc vous accompagner dans la phase de la négociation, de la mise en place, de la validation en fait de l'accord GEPP, et je vais y revenir dans un instant. Donc, on pourra vous accompagner durant toute cette étape à travers un nouvel appui conseil RH que l'on a nommé appui conseil RH Transco, et comme ça, vous pourrez être nous pourrons être à vos côtés en fait pour mettre en place cet accord qui est peut-être nouveau au sein de votre entreprise. Et enfin, nous nous proposons de vous mettre en relation avec les différents acteurs concernant Transco, parce qu'il y a quelques acteurs, donc on l'a vu, il y a Transition Pro, il y a les opérateurs CEP dans la PEC, mais il y a également Pôle emploi, les plateformes territoriales, il y a la DRIETS, qui est le nouveau nom en fait de la Directive de France. Donc là aussi, on pourra jouer les intermédiaires, on pourra vous donner les bons contacts pour que vous puissiez mettre en place donc Transco au sein de votre entreprise. Alors, je vous le disais, au-delà de cette phase d'information du dispositif par votre conseiller notamment, la première étape pour vous va constituer à négocier et faire valider un accord GEPP au sein de votre entreprise. Donc GEPP comme gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc c'est un accord d'entreprise qui a pour objectif de lister en fait les emplois fragilisés suite à la mutation de votre entreprise. Donc, vous allez lister les emplois fragilisés au sein des différents services afin que les salariés concernés puissent recourir au dispositif Transco, donc puissent se mettre en action pour envisager une reconversion en dehors de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'identifier et de lister les emplois fragilisés dans votre entreprise dans cet accord GEPP, je viens de le dire, mais en impliquant les instances représentatives du personnel lorsque vous en avez. Je le répète, l'accord GEPP, c'est avant tout une négociation au sein de votre entreprise. La deuxième étape, il s'agira donc de déposer cet accord GEPP auprès de la DRIES. Il y a une plateforme qui a été mise à disposition à cet effet. Ensuite, il s'agira d'informer les salariés dont les emplois sont fragilisés au sein de votre entreprise, donc de les informer sur le dispositif Transco. Et pour cela, vous pourrez organiser une réunion collective avec notamment un opérateur de conseil en évolution professionnelle, donc un opérateur CEP. Et enfin, il s'agira de saisir les dossiers transition collective sur le site internet de Transition Pro Île-de-France. Là aussi, je vous ai mis le lien dans la diapositive. Donc tout cela, dit comme ça paraît simple. Alors, on voit l'accord, il tient majoritairement en 2 pages. L'État a voulu un accord léger pour notamment qu'il soit facilement accessible aux petites structures qui n'ont pas forcément l'habitude de mener ce type de négociation. Donc, vous voyez le modèle ici qui tient globalement en 2 pages et qu'on peut retrouver facilement sur les différents sites internet. Alors, dit comme ça, mettre en place un accord GEPP, ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Voilà pourquoi la TAS a souhaité mettre en place un appui conseil dans son offre de services. Donc, nous avons plusieurs appuis conseils, RH, RSE, transformation digitale, l'appui conseil Rebondir. Et donc, cette famille vient s'agrandir avec l'appui conseil RH Transition collective. Donc, qu'est-ce qu'un appui conseil? On vous donne accès à une liste de prestataires que vous choisissez. Et ce sont ces prestataires qui vont vous accompagner dans la formalisation de l'accord GEPP. Donc, c'est une prestation de 5 jours qui va se dérouler en 4 temps.
et c'est vous qui êtes à la manœuvre. Le prestataire ne va pas le faire à votre place. Donc, c'est vraiment une co-construction avec ce prestataire. 4 phases. Dans un premier temps, un pré-diagnostic de la situation de votre entreprise, contexte, enjeu, quels sont les objectifs liés au dispositif Transco, et puis définir différentes modalités d'accompagnement des salariés. Puis une deuxième phase, donc diagnostic et mise en place d'un plan d'action. Donc, définition de la cible en termes d'évolution organisationnelle, le point A, le point B, où est-ce que vous voulez arriver en fait et comment y parvenir. Mesure des écarts en termes de ressources et d'emploi, diagnostic du dialogue social, définition du plan d'action. Et donc, c'est à cette étape-là, cette étape-là, je vais y arriver, que vous allez définir la liste des emplois fragilisés. Et puis, qui dit plan d'action, dit mise en œuvre de ce plan d'action, avec une planification de la rédaction de l'accord GEPP, l'organisation du changement en interne, toute la conduite du changement, et puis la préparation de cette communication interne. Et enfin, la dernière phase, c'est le suivi de ce plan d'action et puis refaire les ajustements si c'est nécessaire. Donc, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas seul. On vous accompagne dans toutes ces procédures pour vous permettre de mettre en place cet accord GEPP qui est un préalable à transition collective. On va passer à la deuxième partie, Béatrice. Mais bien sûr, je vais intervenir pour vous présenter de façon très concrète la mise en œuvre de transition collective, enfin des Transco, avec une double casquette pour l'APEC, à la fois dans notre rôle d'information des entreprises, mais également dans un rôle à travers nos 9 centres en Île-de-France d'accompagnement des salariés. Donc, 2 moments d'intervention à la fois auprès des entreprises et auprès des salariés dans l'information auprès des entreprises aux côtés de votre co avec tout l'accompagnement que vient de vous présenter Laurent. Et ensuite, sur la partie accompagnement des salariés que je vais vous présenter plus avant. Donc, si je vous parle du conseil en évolution professionnelle, la première chose, c'est de savoir de quoi nous parlons et qu'est-ce que nous partageons. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un droit pour les salariés qui a été mis en place en 2014 dans le cadre de la loi Avenir professionnel. C'est la possibilité pour tous les salariés, notamment, de bénéficier, au regard de leur évolution professionnelle, d'un conseil neutre, confidentiel et gratuit à l'extérieur de l'entreprise. C'est également un accompagnement personnalisé pour chacun des salariés dans ses projets de réflexion sur son évolution professionnelle, sur une éventuelle reconversion et également, comme ça a été indiqué tout à l'heure, les questions de formation qui seraient nécessaires pour mener à bien ces projets. Et toute cette réflexion qui est menée à la fois par l'APEC, mais avec l'ensemble des opérateurs du conseil en évolution professionnelle et dans une concertation et une cohérence du dispositif, en lien avec les besoins d'un marché régional, en l'occurrence, pour que les conditions d'insertion du salarié dans son nouveau projet professionnel soient au rendez-vous. Donc, le CEP, qu'est-ce que c'est? Mais c'est aussi le conseil en évolution professionnelle. Pourquoi faire? Alors,
ça peut être d'abord l'occasion pour un salarié de faire un point à date, notamment dans le dispositif Transco, pour se projeter et avoir plus de visibilité sur sa situation professionnelle. C'est aussi faire une évaluation de son parcours, voir où il en est, et prendre une décision sur un changement de voie, une évolution dans une filière métier ou sectorielle, et sur cette évolution, ce projet d'évolution, pouvoir identifier également les compétences dont il va avoir besoin. C'est-à-dire que c'est à la fois cette phase de diagnostic, d'exploration, c'est l'occasion d'identifier les compétences qui seront transférables dans un nouveau métier, et puis d'identifier les écarts qu'il peut y avoir et pour lesquels l'une des façons de les réduire ou d'acquérir de nouvelles compétences, ça va se faire par le biais de la formation, d'où l'importance dans le conseil en évolution professionnelle de mettre en lien les compétences à acquérir et la façon de les acquérir, notamment avec la formation, et du coup mettre en face des formations de qualité dans les conditions qui ont été décrites par Laetitia tout à l'heure. Le CEP, comment ça marche? Et là, c'est mon objectif, c'est vraiment de vous proposer une découverte du processus du conseil en évolution professionnelle. Donc, lorsque le salarié souhaite accéder au dispositif du CEP dans le cadre de Sciences Transco, il va s'adresser à un opérateur qui va lui proposer à la fois des entretiens à distance ou des entretiens en présentiel, à la fois au regard de ses préférences à lui, mais aussi peut-être, on l'a vu dernièrement, des conditions réelles de la situation. C'est un accompagnement qui va s'articuler en moyenne sur une durée de 3 à 6 heures. Ces 3 à 6 heures, elles vont être découpées en 3 étapes. Une première étape de diagnostic. Un diagnostic qui va permettre de faire le point sur la situation du salarié, qui va permettre également de définir les objectifs associés à la deuxième étape, qui sera le parcours d'accompagnement. Parcours d'accompagnement pendant lequel le salarié accompagné par l'opérateur CEP, le consultant ou conseiller qui va l'accompagner, de travailler sur un projet d'évolution ou de reconversion. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'identifier des actions qui vont peut-être être nécessaires pour compléter les compétences qu'il a développées auparavant, de façon à être dans une proposition cohérente au regard des besoins du marché. Et puis, ce travail de réflexion, il va être formalisé dans un document de synthèse, un livrable de synthèse, qui permet à la fois de synthétiser le travail et de confirmer le travail qui a été fait, mais aussi d'élaborer un plan d'action qui est construit par le salarié avec l'aide du conseiller en évolution professionnelle pour atteindre les objectifs qui sont visés. Donc, un déroulement en 3 étapes qui est commun à l'ensemble des opérateurs du CEP. Donc, c'est vrai à l'APEC et c'est vrai pour tous les autres opérateurs CEP dans le dispositif Transco.
Alors, justement, qu'est-ce qui va permettre de faire le point sur à qui je m'adresse en tant que salarié volontaire pour intégrer le dispositif? Donc, pour les salariés cadres, il y a un interlocuteur tout naturel, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, avec, sur l'Île-de-France, comme je vous le disais tout à l'heure, des centres répartis sur l'Île-de-France pour accueillir les salariés ou les accompagner à distance. Donc, pour les salariés non cadres, c'est le groupement Évolution qui accompagnera les salariés et qui pourra accompagner aussi l'information dans l'étape d'information des entreprises. Donc, vous avez le lien pour la prise de rendez-vous pour des salariés non cadres. Et puis, un autre acteur du CEP dans le contexte des transitions collectives Transco, c'est Keops Île-de-France, qui est le réseau des Cap Emploi et qui s'adresse à des salariés ayant un besoin spécifique lié à leur handicap. Cela dit, je voudrais préciser que les deux autres opérateurs peuvent également intervenir auprès de ces salariés si le handicap n'est pas un frein dans la réflexion et l'évolution sur le projet. Donc, 3 opérateurs principaux liés à un public spécifique, mais 3 opérateurs qui partagent une approche commune dans l'accompagnement des salariés. Donc, je vais vous laisser la parole pour parler de la mise en œuvre, de façon concrète, de la mise en œuvre de Transco. Merci Béatrice. Donc effectivement, alors sur la mise en œuvre de Transco, eh bien on va refaire un petit tour sur ce fameux cheminement et serpent. Donc vous l'avez vu, tout d'abord, il va s'agir d'identifier si le dispositif Transco peut répondre à la situation que vous rencontrez. Également ensuite d'identifier au sein de l'entreprise donc les métiers qui vont être concernés, vers lesquels donc peut-être vous allez pouvoir organiser une information collective qui va donc être réalisée par l'opérateur CEP qui va être le plus représentatif des salariés de votre entreprise. Donc ça peut être, comme Béatrice vous l'a dit, donc ça peut être l'APEC, ça peut être le groupement Évolution en Île-de-France ou ça peut être le réseau des Cap Emploi. Alors, je vois que ma caméra saute un peu, donc je vais la désactiver. Je vous présente toutes mes excuses. Donc, l'idée étant qu'une fois que vous avez identifié la liste des métiers qui vont être concernés par Transco et également donc avec un accompagnement par l'AFDAS, que vous allez donc négocier la signature de l'accord GEPP au sein de votre entreprise, que vous allez donc valider cet accord GEPP et l'enregistrer par une téléprocédure sur le site de la DRIETS. Vous allez ensuite organiser donc cette fameuse réunion d'information collective pour passer entre guillemets la balle à l'opérateur CEP et ensuite le lien va se faire également avec Transition Pro. Vous avez tout de même un élément à remplir vis-à-vis de Transition Pro Île-de-France puisque la démarche Transco va débuter tout d'abord du côté de l'employeur. Alors du côté de l'employeur, vous allez avoir une démarche administrative à réaliser en créant ce qu'on appelle un dossier chapeau qui va nous permettre d'instruire la demande de formation de vos salariés. Alors, sur ce rôle de Transition Pro Île-de-France, de Transition Pro Île-de-France, vous allez voir qu'on est un acteur un peu pivot du dispositif puisqu'on va apparaître à différentes étapes, aussi bien en amont pour de l'information que pendant donc la réalisation de tout ce qui va être l'information collective et également en aval avec notre rôle de financeur. Donc le rôle de gestion et d'analyse des dossiers Transco est assez similaire à ce que Transition Pro réalise déjà dans le cadre du PTP, donc le projet de transition professionnelle, qui est un peu le dispositif phare dont on a la charge depuis
2019 et qui a remplacé le CIF, le congé individuel de formation, puisque derrière l'appellation de Transition Pro, vous nous avez peut-être davantage connu sous le nom de FONGECIF, qui est un nom que nous avons porté durant 36 ans. Donc, notre rôle, ça va être de réceptionner les dossiers Transco, de les instruire, de les analyser et de valider les demandes de financement dans le cadre de ce dispositif. Ensuite, donc, on aura ce rôle de financeur, de payer les coûts pédagogiques de la formation auprès de l'organisme de formation. Donc, a priori, quelle que soit la taille de votre entreprise, ça va être le rôle que nous allons occuper quoi qu'il arrive, c'est-à-dire donc payer l'organisme de formation. Ensuite, sur la partie rémunération, il peut y avoir des disparités selon la taille de votre entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon que vous avez un effectif de moins de 300, de 300 à 1000 ou de plus de 1000, eh bien, il y aura une participation également de votre part. Et nous, donc, nous vous rembourserons de toute façon la rémunération que vous aurez versée à votre salarié de la même manière que s'ils étaient entrés sur un autre dispositif que Transition Pro va piloter. Donc, pour l'employeur, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que l'employeur aura réalisé les premières étapes, il va se connecter au site de transitionpro-idf.fr, donc l'adresse que vous voyez sur la slide. Il va créer son espace et il va enregistrer ce qu'on va appeler donc un dossier chapeau. Donc ça ne va pas demander non plus beaucoup de temps, c'est vraiment assez administratif, les numéros de SIRET, les noms, l'adresse, et l'employeur va également déposer le récépissé de l'accord déposé, l'accord GEPP déposé à la DRIETS. Et là, on va pouvoir débuter Transco pour les salariés qui vont ensuite pouvoir y ajouter à tour de rôle, donc chacun leur dossier de formation qui va être réalisé avec l'opérateur CEP. Et donc, tous ces dossiers vont être attachés au dossier de leur employeur qui pourra suivre au fur et à mesure donc, les avancées sur ce dispositif. Alors, une fois que l'entreprise est entrée dans le dispositif, que le salarié a obtenu son financement, eh bien, que se passe-t-il à la fin du parcours? Et je vais laisser Béatrice reprendre la suite pour vous expliquer ce qu'il se passe. Et donc, merci beaucoup Laetitia. Dans la fin du parcours, donc, le salarié a été informé, a décidé de rentrer dans le dispositif, a travaillé sur son projet en étant accompagné, a travaillé sur quelle est la formation qui va être pertinente au regard des compétences que j'ai à acquérir. Et en fin de formation, alors pendant toute la période de formation, il peut être accompagné par son CEP et il arrive à l'issue de la formation à un moment où il va confirmer au regard du processus qu'il a suivi, au regard de l'évolution de son projet. Il a pu, à travers la formation, rencontrer des professionnels, faire peut-être des plongées dans le monde professionnel. Et à l'issue de la formation, comme Laetitia l'a souligné tout à l'heure, il a la possibilité de s'orienter vers un métier ou un secteur professionnel qui est lié à sa reconversion. Et à ce moment-là, il va conduire une recherche d'emploi pour s'insérer, à savoir que cette recherche, elle peut être déjà un peu avancée dès le départ du processus, mais aussi s'affiner au fil de la réflexion du salarié et de son étape de formation. À ce moment-là, lorsqu'il arrive au bout, c'est effectivement un départ de l'entreprise dans laquelle il travaillait sur des modalités de la rupture du contrat telles qu'elles existent à travers une démission, une rupture conventionnelle, un licenciement économique. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, et même si ce n'est pas du tout l'objectif du dispositif Transco, il peut s'orienter sur un maintien dans l'entreprise, dans son entreprise d'origine,
pour un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Donc, si on est dans le premier cas de figure, c'est-à-dire effectivement à l'issue du dispositif Transco, confirmation du projet d'évolution de reconversion, à ce moment-là, l'opérateur CEP qui l'a suivi tout au long de cette réflexion va également l'accompagner dans sa période d'insertion. Et il pourra travailler avec l'ensemble des offres de services de l'opérateur, bien sûr, mais également des différentes plateformes territoriales qui peuvent exister sur les territoires. Il pourra également s'appuyer sur les ressources de Pôle emploi et puis aussi, selon les territoires, d'autres acteurs que sont les cités des métiers, que peuvent être les cités des métiers, les maisons de l'emploi, selon les territoires. Il peut y avoir aussi des acteurs dans un statut associatif qui peuvent accompagner et sécuriser vraiment cette étape d'insertion dans un nouveau monde professionnel. Donc, on est sur un parcours qui est sécurisé le plus possible à chacune des étapes. Merci Béatrice. Je vous en prie. Clair. Et bien voilà, vous en savez maintenant quasiment autant que nous sur ce dispositif transition collective. Et si vous le voulez bien, on va passer maintenant à une phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et on en a déjà une. Alors je ne sais pas laquelle de vous deux pourra y répondre. Je pense que c'est Laetitia. Le remboursement de la rémunération se limite au brut ou aussi aux charges patronales? C'est une question de Stéphane. Tente la caméra, mais je crois que je ne vais pas la laisser allumer pour ménager vos yeux à tous. Donc, pour vous répondre, effectivement, le remboursement sera aussi bien sur le brut que sur les charges patronales. Donc, on rembourse ce que vous versez à votre salarié comme s'il était chez vous, puisque l'idée, c'est également pour vous. Bon, là, je vais projeter aussi sur le dispositif du PTP, un projet de transition professionnelle qui est un peu le jumeau, on va dire, du dispositif Transco. Il obéit à pas mal de règles similaires. Et donc, sur ces mêmes règles, eh bien, l'idée étant de vous rembourser exactement ce que vous auriez versé si vous aviez pris quelqu'un d'autre à sa place, par exemple. Donc, on couvre l'intégralité des frais de salaire. Très bien. Une seconde question, toujours de la part de Stéphane. Est-ce que la reconversion peut se faire dans l'entreprise initiale? Qui peut prendre la main? Je t'en prie, Laetitia. Oui, je crois qu'elle est encore pour moi, du coup, cette question. Bon, là, on va faire la réponse. Alors, comme je le disais, donc, je suis désolée, je vais faire pas mal de parallèles sur l'autre dispositif, donc le PTP, le projet de transition professionnelle. Vous allez lire que dans les liens qui vous ont été proposés sur ce support, que en fait, l'État a vraiment créé un parallèle entre les deux dispositifs. Et normalement, on n'est pas forcément sur une reconversion qui va viser de l'interne. On est plutôt sur de l'externe. On a plus ou moins les mêmes fonds qui sont dédiés à ce type d'évolution, à ce type de formation, puisque vous avez connu pendant la période de la crise sanitaire le FNE Formation qui a permis des salariés de suivre des formations qui vont être en lien avec leur entreprise. Ça peut être pour développer leurs compétences, pour suivre des évolutions, mais la vocation de Transco, c'est normalement de viser l'externe. Effectivement, Laetitia, vous l'avez cité, il y a le FNE qui, lui, peut prendre en charge des parcours de reconversion en interne. Et on n'oublie pas un autre dispositif qui est ProA, qui est un dispositif qui est en train de se déployer un petit peu partout au sein des branches et qui, là aussi, vise des parcours de reconversion donc, des salariés à l'intérieur donc, de l'entreprise. Et je le répète, transition collective est axée vers une reconversion professionnelle à l'extérieur de l'entreprise.
Alors, je voulais juste apporter un petit complément en disant que c'est bien le rôle du CEP dans son conseil et la façon dont il accompagne le salarié, de l'alerter sur les dispositifs qui sont les plus pertinents dans son projet d'évolution ou de reconversion. Laetitia et Laurent ont tout à l'heure parlé des listes de métiers en tension qui sont indicatives et non exhaustives. Néanmoins, les conditions d'insertion sont l'objet d'une vraie surveillance et à partir de là, le rôle de l'opérateur CEP, c'est bien d'indiquer aux salariés quel va être le dispositif, projet de transition professionnelle, PROA ou autre dispositif, qui sera le plus pertinent par rapport à son projet à lui, dans le cadre d'une reconversion ou d'une évolution professionnelle. Merci pour cette précision. Une troisième question à présent. Un salarié en arrêt longue maladie peut-il bénéficier de ce dispositif? Alors là, moi, j'aurais peut-être un début de réponse qui sera complété. Il existe également des dispositifs qui sont spécifiques aux salariés en situation de longue maladie. Ensuite, si le salarié est concerné par des métiers qui sont en voie d'évolution, voire de menacer dans l'évolution de l'entreprise, lorsqu'il est de retour dans l'entreprise, il peut s'engager dans le dispositif de Transco. Alors, oui, je vais me permettre de compléter, Béatrice, merci. Alors, un salarié en arrêt longue maladie peut en effet bénéficier de ce dispositif, mais il faudra tout d'abord qu'il se signale à l'assurance maladie, qui fera le lien ensuite avec ce qu'on appelle la cellule PDP. Donc, la cellule PDP, c'est la cellule de prévention à la désinsertion professionnelle. Donc, c'est une cellule qui va identifier si le projet du salarié est bien compatible avec sa situation de santé, et également un médecin conseil va trancher pour dire si le salarié va bien rester en arrêt durant toute la durée de la formation. C'est à cette condition que Transition Pro pourra étudier la demande du salarié et statuer favorablement donc sur un financement de formation. Donc, on est vraiment sur un rapport de coordination et de coopération entre nos structures. Et donc, ça va être aussi le rôle du CEP, si ce n'est pas déjà le cas, d'orienter le salarié vers la cellule de prévention à la désinsertion professionnelle la plus proche de son domicile. Mais donc, c'est possible. Merci Laetitia. Béatrice, on passe maintenant à la quatrième question de Gianbera. Quelle est la différence entre PROA et Transco? Bien, il y a beaucoup de choses à dire sur PROA. On pourrait y consacrer un webinaire. D'ailleurs, c'est en projet, c'est dans nos cartons. Donc, on l'a dit, l'une des premières différences, c'est que PROA est un parcours de reconversion pour le salarié en interne dans son entreprise, alors que Transco est à destination d'une mobilité externe. PROA doit faire l'objet d'un accord de branche. Voilà pourquoi il n'est pas déployé partout. Il faut d'abord que la branche dont votre entreprise fait partie doit signer un accord, puis l'accord doit être étendu et ensuite vous pourrez mettre en œuvre PROA au sein de votre entreprise. Les financements ne sont pas les mêmes. Transco, on l'a vu, c'est le France Relance, le plan de relance donc lié à la situation, à la crise sanitaire, alors que les financements de PROA, ce sont des financements liés à l'alternance au sein des enveloppes de l'ADAS de chaque cours. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de différences, même si l'idée reste la même, c'est de favoriser les mobilités. Gianbera, ce que je vous invite à faire, vous avez peut-être quelque chose en tête, un projet, c'est n'hésitez pas à contacter votre conseiller emploi formation. Si vous ne me connaissez pas, je vous ai renvoyé en début de présentation sur la page région de l'APDAS, ou bien laisser tout simplement vos coordonnées et je vous rappellerai dans la journée. Donc voilà, effectivement, PROA est un dispositif qui est
en train d'être déployé, qui n'est pas encore forcément très connu à tort, mais il y a une accélération en fait du déploiement de ce dispositif au sein de l'ensemble des entreprises, et c'est plutôt une bonne chose. Eh bien, je vérifie si nous avons de nouvelles questions. Oui, il Il y y en a une. en a une, donc je vais la lire. Bonjour, un salarié en activité partielle peut-il bien bénéficier du dispositif Transco? Laetitia, Béatrice? Alors oui, a priori, un salarié qui est en activité partielle, parce qu'on est aussi sur un contexte qui est particulier. L'activité partielle est quelque chose qu'on a pas mal connu là pendant 1 an, enfin que certains salariés ont connu. Donc c'est en effet tout à fait possible. Maintenant, le salarié devra sortir de l'activité partielle pour s'inscrire dans le dispositif Transco, puisque l'employeur perçoit des aides pour son salarié qui est en activité partielle. Il va percevoir des aides également sur le dispositif Transco, et forcément, il ne peut pas bénéficier d'aide des deux côtés. Donc, il faudra que son salarié sorte de l'activité partielle pour s'inscrire dans les effectifs de son entreprise de manière rémunérée par lui-même. Et en entrant dans le dispositif Transco, eh bien, ce sont les fonds du plan France Relance qui prendront la suite pour aider l'entreprise à rémunérer son salarié durant la période. Et donc, pendant que ce salarié est en activité partielle, eh bien, votre entreprise peut bénéficier des fonds du FNE, du dispositif FNE, qui a été mis en place l'année dernière dans le cadre de cette crise sanitaire. Et donc, le FNE perdure jusqu'à la fin de l'année. Et donc, si vous avez des projets de formation de reconversion pour ce salarié en activité partielle, eh bien, là aussi, vous pouvez contacter votre conseiller emploi formation qui va vous donner tout ce qu'il faut savoir, qui va vous transmettre tout ce qu'il faut savoir sur le FNE formation, et vous pourrez monter avec lui une demande FNE, comme beaucoup d'entreprises actuellement. Donc, n'hésitez pas. Je vérifie si on a des questions. Écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Donc, voilà, on n'a plus de questions, c'est parfait. Donc, il est venu maintenant le temps de conclure ce webinaire. Donc, vous avez à présent un sondage qui vient d'apparaître, une enquête. Complétez-le, ça nous aide à nous améliorer et à préparer les futurs webinaires et puis à mesurer votre niveau de satisfaction. On espère que vous avez appris beaucoup de choses lors de ce webinaire. Webinaire qui va être en ligne très rapidement sur le site de l'AFDAS, afdas.com, et également sur notre chaîne YouTube. Pour rester connecté, pour continuer à dialoguer ensemble, l'AFDAS et votre entreprise, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui est toujours riche d'informations. Et puis, vous pouvez également le suivre sur LinkedIn ou bien encore sur Twitter, tout comme l'APEC, tout comme Transition Pro. Nous sommes 3 structures extrêmement dynamiques sur les réseaux sociaux et on y apprend plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il est temps pour moi de vous saluer, Béatrice et Laetitia. Merci d'avoir préparé ce webinaire. Merci à vous pour l'organisation. C'était très intéressant de partager ça à 3 voix avec vous. Exactement. Oui, effectivement, et c'est une bonne façon d'illustrer la coopération et les synergies qui existent entre toutes nos organisations pour accompagner tous les publics par rapport à ces situations d'activité et d'évolution des besoins de compétences. Effectivement, on travaille ensemble dans l'intérêt des entreprises et des salariés. Voilà. Quelqu'un avait un mot à dire ? Oui, je voulais juste préciser que, bien entendu, on restait à disposition pour répondre à d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Chacun de nous, si vous avez des questions un peu spécifiques sur le dispositif Transco, sur la façon de le mettre en œuvre. Vous avez vu qu'on fonctionne en bonne intelligence avec chacune de nos structures. Et donc, nous allons nous organiser pour faire en sorte, enfin, nous organisons déjà pour faire en sorte de vous faciliter les choses le plus possible. Merci Laetitia, c'est une très belle conclusion. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.